Fait juridique numéro 5, semaine 22, du 30 mai au 3 juin. Donc, proposition de loi organique. Proposition de loi organique, séance publique de l'Assemblée nationale. Proposition de loi organique visant à rénover les modalités d'inscription sur les listes électorales. Donc fondamentalement, pourquoi pas. Je veux dire même que les points qui visent sont extrêmement intéressants. Mais alors, ouïe. Dans l'exposé des motifs, on voit la procédure d'inscription telle qu'elle résulte de notre droit actuel n'est plus adaptée à la réalité de notre société et contribue à l'éloignement des citoyens de la participation électorale. C'est plus une excuse qu'un motif, hein, ça, ma foi. Ils ont observé, donc une commission d'enquête, que près de 9,5 millions d'électeurs sont mal inscrits ou non inscrits sur les listes électorales. L'ampleur des chiffres sonne comme une alerte pour la vitalité de notre démocratie. Mal inscrits ? Comment on fait pour être mal inscrit sur la liste électorale ? Non inscrit, ça devient compliqué aussi vu que l'inscription est d'office à la majorité depuis ça commence à faire un temps et que effectivement l'article L9 du code électoral nous dit que l'inscription sur la liste électorale est obligatoire de toutes les façons. Donc beaucoup d'excuses pour faire cette proposition de loi, mais alors que finalement le contenu est très intéressant, hein. C'est dommage d'avoir des propos comme ça discrédite l'action, c'est dommage. Alors, cette proposition veut par un article 8 principal objet d'abroger l'article 57 afin d'autoriser les jeunes qui atteignent l'âge de 18 ans entre les deux tours d'une élection de participer au second tour du scrutin. Et ça, c'est bien. J'ai pu moi-même expérimenter. J'ai été moi-même dans cette situation, d'avoir 18 ans entre deux tours de scrutin. Ça m'intéressait de participer au deuxième, donc c'est pas la peine de trouver des excuses toutes bancales pour faire quelque chose d'intéressant à la fin. Quoique, vaut peut-être mieux ça que l'inverse, finalement. Et aussi permettrait de participer à un scrutin et de s'inscrire au plus tard 30 jours avant celui-ci. Il y a une spécificité qui est de 10 jours au jour d'aujourd'hui valable, je ne sais plus c'est laquelle. Mais bon, donc voilà, s'inscrire tardivement et participer entre deux tours, c'est bien, c'est pas la peine de raconter je ne sais trop quoi, perte de démocratie, machin bidule. Ça discrédite le truc alors que c'est intéressant finalement. Ensuite, proposition de loi organique rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, autre que la France pour les élections municipales. En France, cela va de soi. Donc, ça c'est vieux, hein, c'est le droit de vote pas des étrangers, mais des ressortissants de l'Union européenne. Et ce qu'il voulait là, c'est redéfinir les conditions de contribuable local, donc qui permettaient de participer au scrutin local. Projet de loi ordinaire, commission du Sénat. Donc projet de loi visant à instituer les libertés et protections pour les entreprises et les actifs. Donc la fameuse loi travail. Donc qui a priori sera encore en discussion jusqu'au mois de juillet. Donc là, je vais pas y revenir là. J'ai déjà fait 2-3 remarques dans les précédentes veilles, notamment en ce qui concerne la remarque du Conseil d'État sur la mise aux normes du droit interne par rapport au droit international. Donc s'y référer, mais surtout j'y reviendrai. Très certainement, là, j'ai ouvert un blog et je vais voir comment je m'organise pour essayer de parler de ça là-bas. Parce que c'est un petit peu trop polémique, il faut être précis. Et là, ça risque d'être un peu long. Donc voilà, j'en dirai pas plus ici aujourd'hui à ce sujet. On a aussi donc un projet de loi ordinaire visant à la ratification de l'accord de Paris de décembre 2015, donc la fameuse COP 21. Donc il va juste ratifier l'accord, hein, donc rien de mirobolant. Projet de loi ordinaire, commission du Sénat toujours, ils vont examiner un rapport qui touche à la simplification du code du commerce. Donc en ce que il voudrait assouplir le droit français des sociétés et des marques plus nettement,
voudrait assouplir le droit français des sociétés et des marques. Je vais pas y arriver. Il voudrait assouplir le droit français des sociétés et de marquer plus nettement la distinction entre les sociétés cotées et non cotées. Car c'est vrai que souvent, pour celles qui ont un capital le moins important, se retrouvent dans des situations quasi identiques alors qu'elles ne sont pas cotées et l'autre est cotée, budgétairement je veux dire, et donc des fois c'est un peu compliqué à mettre en œuvre tout ça, donc oui, pourquoi pas. Ensuite, projet de loi ordinaire, séance publique de l'Assemblée nationale. Donc, un projet de loi autorisant l'approbation de l'accord relatif au site technique de l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice entre le gouvernement de la République française et l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Voilà. Donc rien que le titre à lui tout seul, bon, il vaut le détour. Donc forcément, il faut le rétrécir un petit peu. Donc, quelle est-elle Évidemment, cette agence est chargée de la gestion opérationnelle des 3 systèmes d'information des visas. Eurodac, de la base reprenant les empreintes digitales des demandeurs d'asile. Et système d'information Schengen, exploité depuis 1995, dont la 2e génération arrive et est entrée en fonction le 9 avril 2013. Donc la 2e génération est arrivée et rentrée en fonction le 9 avril 2013. Donc c'est la gestion. C'est le système informatique de gestion des flux finalement. Et de toutes les manières, ce n'est qu'un projet de loi visant à approuver l'accord. Donc rien de... C'est pas là-dedans qu'on va faire la révolution. Projet de loi ordinaire, séance publique de l'Assemblée nationale. Projet de loi pour permettre le maintien des communes associées sous forme de communes déléguées en cas de création d'une commune nouvelle. Donc les fameuses communes nouvelles. Je pense Saint-Quentin par rapport à l'actualité avec Renault, et Lancourt par rapport à l'actualité sur la loi renseignement. C'est là-bas qu'est le centre d'écoute. Donc les communes nouvelles, ce qui se passe, c'est que dans le silence de la loi, la Direction générale des collectivités locales et l'Association des maires de France ont une interprétation divergente du droit applicable en cas de création d'une commune nouvelle. La DGCL soutient que les communes associées disparaissent de plein droit, ce qui selon moi semble relativement très logique. Tandis que l'AMF affirme qu'elles peuvent être maintenues sous la forme de communes déléguées. Selon moi, est un petit peu moins logique. Mais donc, de toutes les manières, dans le silence de la loi, ce projet de loi vise à permettre la chose. Donc la commune continuerait d'exister dans la commune nouvelle. Là, les embroglios administratifs. Commission mixte paritaire. Commission mixte paritaire sur une proposition de loi réformant le système de répression des abus de marché. Donc, on l'avait déjà évoqué. Là, on pourrait juste préciser qu'ils nous disent que demain, il convient que, dans une affaire donnée, le parquet national financier et l'autorité des marchés financiers ne puissent engager des poursuites qu'après une concertation mutuelle. L'accord de chacun assurera l'unicité des poursuites et donc des condamnations. La proposition de loi met en place ce mécanisme de concertation entre le parquet national financier et l'autorité des marchés financiers. Ce qui en français veut dire que jusqu'ici, non, ils n'essayent pas de couvrir leurs copains. Ce serait trop simple. C'est un peu plus compliqué que ça car c'est suite à des décisions de questions prioritaires de constitutionnalité, comme quoi il y avait 2 poursuites et 2 sanctions pour un même fait, ce qui en droit français et d'une manière générale dans un état de droit n'est pas très normal, même si ça touche les marchés financiers et des sommes astronomiques. Le droit est le même pour tout le monde. Donc, il vise à faire concerter les 2 instances qui jugent ces délits et afin qu'ils appliquent une sanction commune. Voilà, tout simplement.
Il y a aussi la proposition de loi sur l'économie bleue, c'est l'économie de la mer. Proposition de loi. Donc, proposition de loi visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité. Et là, c'est le sujet de la semaine, entre guillemets, car... donc déjà, ils nous disent que de nombreux acteurs de défense des droits et libertés fondamentales ont préconisé l'ajout de la discrimination à raison de la précarité sociale, à comprendre de la pauvreté. En octobre 2013, le défenseur des droits Dominique Baudis a adressé un courrier au président de l'Assemblée nationale et du Sénat pour attirer leur attention sur deux nouveaux critères de discrimination qui devraient être ajoutés à l'article 225.1 du Code pénal qui condamne les discriminations. Le critère de discrimination à raison du lieu de résidence, donc qui existe déjà par une loi de 2014, et donc le critère en raison de la précarité sociale, donc de la pauvreté. Donc pourquoi pas, sauf que encore et toujours, ça c'est l'expression consacrée, là ils veulent faire dans le bon sentiment. C'est très gentil de faire dans le bon sentiment, mais il ne faudrait pas oublier que l'enfer est pavé de bonnes intentions quand même. Donc là, il nous donne un exemple d'une dame qui, ayant une grande famille, quitte un appartement moyen pour un plus grand, qui fournit les papiers justificatifs, tout ce qu'il faut, le propriétaire accepte de louer, et à quelques jours de prendre les clés, d'intégrer dans l'appartement, il refuse au motif qu'elle ne serait pas solvable par rapport à son revenu. Il va forcément outrer tout ce que tu veux, il faut empêcher ça, créer le délit de discrimination à raison de la pauvreté. Dans ce cas-là, et dans ce type de cas précis où il y a un pré-engagement à conclure un contrat, je suis pas sûr qu'il faille créer un délit pour éviter ce genre de situation. Il y a déjà tout un arsenal, toute une procédure juridique qui existe, qui est l'exécution forcée donc au civil par rapport à ce que constitue l'accord du propriétaire étant en droit un pré-contrat. Si c'est un pré-contrat, il s'engage donc déjà en avance à conclure le contrat. Sur cette base-là, on peut agir en justice. Pourquoi créer un nouveau délit pour protéger les faibles et les pauvres, c'est très gentil, mais seulement voilà, là, le droit peut déjà agir. Donc pourquoi on ne mettrait pas plutôt en place un système, et ça commence à arriver, j'y reviendrai, de maisons du droit qui existent déjà, mais d'une manière plus poussée, pour mettre en œuvre la procédure. On a tout ce qu'il faut, les maisons du droit, l'aide juridictionnelle, les avocats tout ce qu'il faut, et le système lui-même, il existe déjà. D'engagement précontractuel et d'exécution. Pourquoi ? Parce que oui, ça donne l'impression de s'occuper des gens qui en ont besoin, mais en fait, on invente des choses supplémentaires alors qu'il y a déjà ce qu'il faut. Et là, c'est vraiment dommage. Donc oui, raison de la précarité quand il y a une vraie discrimination par rapport à ça, mais là, c'est une situation contractuelle, précontractuelle. Le droit la gère déjà, faisons agir les tribunaux compétents, ils sauront quoi faire. Il n'y a pas besoin d'inventer je ne sais trop quoi en plus. Ça, c'est dommage. L'intention est bonne, mais encore une fois, là, elle a mis un pavé sur le mauvais chemin, car au lieu d'utiliser les droits qui existent déjà, qui fonctionnent depuis longtemps, on va inventer des trucs qui vont encore alourdir, rallonger les procédures, et après, on voudra raccourcir les délais, changer la constitution des juridictions pour accélérer je sais pas quoi, alors que en fait le problème il vient d'ailleurs quoi. Par la suite, il y aura aussi la proposition de loi sur la prescription pénale. Faudra s'y intéresser un jour, ça, parce que j'ai pas regardé les délais que ça change, mais ça risquerait d'être intéressant. Mais j'ai déjà évoqué, c'est en piste depuis longtemps, j'y reviendrai. Aussi la proposition de loi sur la construction en milieu rural. Donc oui, là effectivement, quand même ils se rendent compte que la ruralité n'est pas très attractive en matière d'emploi ou de commerce, mais ils veulent la booster par rapport à sa possibilité de construction. Pourquoi pas, ils sont déjà en train de réfléchir, du moins au Sénat, sur la simplification du droit de l'urbanisme. Car quand tu as une commune avec 3 rues et sans âme, souvent c'est extrêmement compliqué alors que ça pourrait être extrêmement très simple. Mais bon, il ne faut pas oublier non plus que l'essentiel de la complication est dû aussi aux normes.
Et là, c'est un autre terrain. Donc, simplifier la procédure administrative, pourquoi pas, mais il y a quand même un sacré paquet de normes aussi à respecter. Donc, il ne faut pas faire ça n'importe comment, encore une fois, pour faire plaisir à tout le monde, en allant vite et se rendre compte après que c'est bancal et qu'il manque des trucs et qu'il sera la porte ouverte au recours à ceux qui pourront le faire. Réunion. Donc, plein de réunions encore. Je ne les ai pas toutes relevées, mais seulement les plus importantes. Réunion de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi égalité et citoyenneté. Donc projet de loi super intéressant donc pour l'égalité de tout le monde et de leur citoyenneté, notamment de l'égalité dans la citoyenneté. Donc j'en ai déjà parlé, c'était dans la veille numéro 2 ou 3. Je ne sais plus. Et je disais qu'elle n'était pas très, était un peu, démagogique. Hein, ce projet de loi est un petit peu démagogique, déjà par l'exposé des motifs, que ce serait les attentats qui auraient révélé la fracture sociale dans les quartiers. Bon, j'ai déjà dit, fracture sociale, ça date du candidat Chirac, autour de 95 par là. Donc, soit ils n'ont rien fait depuis le temps, soit c'est pas très justifié. Mais surtout, ce projet de loi, donc, dans le fond, oh là, je vais pas arriver à le dire. Matériellement, voilà. Ce projet de loi, matériellement, est pas très intéressant car il est bancal, mu par de bonnes intentions qui vont encore servir à paver les autoroutes de l'enfer. Voilà, je suis parti sur cette expression, là, ça va être l'expression de la veille numéro 5. Mais là où il est super intéressant, c'est qu'ils ont mis en œuvre les moyens numériques, donc dans une république numérique, pour faire participer tout le monde à l'élaboration de ce projet de loi. Il y a des modules bien séparés, c'est bien présenté, c'est clair et net, des moyens de participer, de voter. Il faut le prendre il faut le participer à ça par rapport au processus qu'il met en œuvre. C'est une des toutes premières fois. Après, les consultations citoyennes, c'était surtout pour identité nationale, et c'est bien dommage. Donc finalement, c'est très très rare, mais ça doit devenir, il faut qu'on s'en saisisse et que ça devienne la normalité. Projet de loi, exposez-le nous, on va participer. Aujourd'hui, c'est possible. La preuve, il faut faire ça pour tout le reste. Mais il faut commencer, il faut s'entraîner. Et ça, c'est le début. Donc, allez-y voir. C'est jusqu'à il y a plus longtemps maintenant. Donc, allez-y. Ne serait-ce que pour voir comment c'est fichu, comment on peut faire. Ensuite, les travaux récents de la Cour des comptes concernant les missions justice et sécurité. Ça va être intéressant. Je vais essayer de le regarder aussi. Il devait faire quelque chose, forcément. Donc, mission justice sécurité, c'est comment est partagé le budget. Il est partagé en mission, programme, notamment. Et mission justice sécurité, donc on va parler de l'argent qu'on va dédier. Donc, soit c'était l'année passée ou l'année future, je ne sais pas, je verrai bien. Sur la justice et la sécurité en France. Là, ça risque d'être intéressant quand on voit que le ministre de la Justice nous a parlé d'un ministère sinistré lorsqu'il a pris en charge, que les contribuables commencent à recevoir des lettres des juridictions comme quoi leur affaire ne sera pas plaidée avant 1, 2, voire 3 ans par manque d'effectifs de magistrats, et puis tous les problèmes par rapport à l'institution pénitentiaire. Ça risque d'être intéressant, surtout quand on sait aussi que le budget de la justice en France, c'est l'avant-dernier en Europe, juste avant la Lituanie, je crois. Donc voilà. Donc ça risque d'être intéressant. Ensuite, une commission d'enquête sur les conditions d'abattage des animaux de boucherie dans les abattoirs français, j'en avais déjà parlé. Et donc j'avais évoqué le côté religieux de la chose qui risquerait d'être un petit peu conflictuel. Et effectivement, cette fois-ci, ils font venir des universitaires spécialistes de l'abattage rituel. Enfin aussi, audition de Madame Laurence Tubiana, ambassadrice chargée des négociations sur le changement climatique, sur le suivi de la conférence de Paris, donc la COP 21, et la préparation de la COP 22. Donc Paname bouché pendant 4 jours, il risque d'en avoir une deuxième édition. Donc voilà, c'est pas mal pour cette semaine. Que dire de plus d'intéressant si ce n'est que j'ai un Twitter. Ça y est, c'est fait, j'ai un Twitter, donc je vais essayer de au moins relayer des tweets pendant la semaine pour suivre un petit peu les travaux. Et
puis déjà, ce sera pas mal. Et j'essayerai aussi de mettre en place un blog pour compléter. Et puis, il y a évidemment les vidéos dédiées. Donc, il y a déjà le premier sous forme de flash concernant justement la loi égalité et citoyenneté. Et donc, on va développer tout ça. Voilà. L'éveil, il y aura tout le programme. Et puis, tout le reste pour compléter, préciser. Et puis, bah voilà, quoi. Ça devrait être pas mal. Allez, au revoir.